On entend depuis quelques jours maintenant plusieurs élus locaux, l'un d'entre eux l'a encore dit aujourd'hui, le maire de Dijon, expliquer qu'ils n'ont pas assez de doses de vaccins pour entamer cette nouvelle phase. Comment l'expliquer? Alors tous ne disent pas cela. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ça a l'air de très bien se passer. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe une remontée de terrain du réel. C'est-à-dire que pour le coup, on a demandé au maire, l'État central, l'administration centrale de ce pays, a demandé à l'État, aux municipalités, pardon, de faire l'effort, de créer les lieux, puisqu'on on est passé à quelque chose de massif maintenant, enfin. Donc les chiffres que vous dites 6 millions de personnes, il faut le faire très vite dans des espaces où on peut passer beaucoup de monde. Sauf qu'on leur a demandé de faire ça très vite, on leur a demandé de mettre en place des centres d'appel aussi. La plateforme, c'est une plateforme qu'on connaît tous, qui a eu des difficultés parce qu'elle ne devait pas être suffisamment forte pour recevoir le nombre d'appels ou en tout cas de demandes de réservation. Les centres d'appels ne sont pas tout à fait organisés, même si c'est difficile et que les villes ont fait beaucoup de choses. Et puis elles se retrouvent en difficulté parce qu'on crée une frustration. Les gens sont venus déjà se programmer les rendez-vous, puisqu'ils savent qu'à partir de lundi, ça y est, on va pouvoir le faire. Donc on sent très bien qu'il y a une volonté de venir. Et puis finalement, face à cette organisation, les mairies se trouvent en première ligne de la frustration des citoyens qui veulent venir se faire vacciner et qui ne peuvent pas, parce que soit ils ne peuvent pas s'inscrire, soit parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de vaccin, et ainsi de suite. Donc on est dans une deuxième étape j'allais dire, de raté. C'est-à-dire que la première, ça a été de ne pas comprendre qu'il fallait faire du massif. La deuxième étape, maintenant qu'on a compris que c'est de faire du massif, c'est qu'on a délégué finalement aux administrations locales, territoriales, le fait de l'organiser, et qu'on ne fait pas la part, contrairement à ce que dit M. Castex, la part du travail de l'État, c'est-à-dire approvisionner en vaccins. On a des vaccins, ils sont stockés. On ne sait pas trop où ils sont d'ailleurs stockés. On ne sait pas où ils sont stockés d'ailleurs, entre parenthèses. C'est une espèce de... On ne sait pas trop d'ailleurs, ça aussi c'est quand même assez étonnant. Mais peut-être que pour des raisons de sécurité, c'est très juste parce qu'il y a, n'oublions pas, il y a eu des menaces à un moment donné, du crime organisé, de prendre en main ces vaccins et d'attaquer des convois. Donc c'est pas tout à fait, certainement qu'il y a une volonté effectivement de sécurité. Il ne faut pas mettre non plus le noir partout. Mais maintenant, il faut y aller. Et les villes grandes, petites, Anne Hidalgo, M. Rebsamen, mais aussi les Sables d'Olonne et je ne sais où encore, il y a la volonté d'enfin recevoir et de pouvoir démarrer avec efficacité parce qu'il y a une efficacité sanitaire. C'est quoi l'idée? C'est d'aller très vite pour éviter d'ailleurs que ce virus dont on voit bien qu'il mute et qui bouge, et le temps, la tranquillité, pour pouvoir encore une fois travailler tranquillement dans son espace de liberté qui est celui d'accordé par le fait qu'on ne vaccine pas suffisamment. Or, ça a été notre stratégie.